On continue notre édition spéciale Télématin spécial environnement et on va prendre pour cela la direction de Bruxelles. Retrouver là-bas notre amie Valérie Lerouge. Bonjour Valérie. Oui, parce qu'on va voir ce qui est fait avec vous Valérie au niveau de l'Union européenne et si justement les politiques prennent conscience de l'urgence climatique. Côté affichage, apparemment oui, c'est le cas. Oui, Laurent, bonjour à tous. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. La prochaine Commission européenne, qui prendra ses fonctions dans quelques semaines, sera plus verte que verte. C'est en tout cas l'ambition affichée par la prochaine présidente, Ursula von der Leyen, qui signale très fort à nommer comme premier vice-président, un peu l'équivalent de son Premier ministre, un ponte des institutions européennes, et lui a confié un portefeuille énorme qui comprend l'écologie, l'énergie, les transports, la santé, l'agriculture, la défense des océans. Tout ça dans le même portefeuille. C'est un signal fort, c'est un vrai changement aussi dans les institutions, car jusque-là, on fonctionnait un peu de manière très verticale. Hein. Les fonctionnaires dédiés au commerce faisaient du commerce et le plus possible. Ceux de l'environnement faisaient de l'environnement et tout ce petit monde ne se parlait surtout pas. Là, il y a une volonté de verdir chacune des politiques européennes pour répondre à la demande des citoyens de plus en plus pressante, des jeunes en particulier. On l'a encore vu à Bruxelles ce week-end. Reportage avec Quentin Barrea et Clément Dalmar. Un sablier au milieu de la planète pour rappeler qu'il y a urgence. Le logo du mouvement Extinction Rebellion s'affiche aujourd'hui dans toute l'Europe. Ils étaient près d'un millier à manifester ce week-end à Bruxelles, à quelques encablures des institutions européennes, pour réclamer des actions concrètes et immédiates. Les politiciens ne peuvent pas tout simplement dire « c'est bon, on a compris, vous pouvez arrêter, on a compris, on va faire des choses ». Non, je pense qu'il faut continuer jusqu'à ce qu'il y ait de réelles actions et de réelles choses qui sont mises en place. Ils donnent l'impression que ne vous inquiétez pas, continuez, business as usual, on s'en occupe. Et en fait, quand on voit les chiffres des émissions de CO2, on n'est encore pas du tout là où on devrait être. Pourtant, la nouvelle Commission européenne semble prendre à bras-le-corps les questions environnementales. Sa prochaine présidente promet un Green Deal, un pacte vert européen pour concilier économie et écologie. Je veux que le Green Deal devienne la marque de fabrique de l'Europe. Au cœur de notre politique, il y a l'objectif de devenir le premier continent à avoir un impact neutre sur l'environnement. Elle a confié le dossier à son premier vice-président, le néerlandais Frans Timmermans. Il a promis un plan d'action dans les 100 premiers jours, une taxe carbone aux frontières, une lutte contre les passoires énergétiques. De quoi séduire les députés LREM du Parlement européen. La nouvelle présidente de la Commission a entendu le message de la jeunesse. Elle a entendu la nécessité de changer de braquet pour accélérer la bataille du climat. Maintenant, les lobbies, ils n'ont pas disparu. Et je les vois déjà revenir les uns après les autres. L'énergie, les voitures, le pétrole, le gaz, etc. Et c'est là où moi, évidemment, je me réjouis des nouvelles ambitions, mais je n'hésiterai pas à dénoncer ceux qui veulent les torpiller. Les écologistes craignent avant tout un effet d'annonce de la future Commission européenne et attendent des actes concrets. Il y a incontestablement la prise en compte de la question climatique qui a été au cœur des élections européennes. Mais quand il s'agit de revenir sur les accords de libre-échange, quand il s'agit de transformer notre politique d'accompagnement de l'agriculture et des agriculteurs, quand il s'agit d'imposer de nouvelles contraintes à l'industrie automobile, là, malheureusement, il n'y a plus personne. Le Parlement européen veillera au grain. Il est connu pour relayer les inquiétudes environnementales des citoyens, davantage que la Commission. Ah oui, alors justement, Valérie, question ce matin, en admettant que la Commission verdisse, est-ce que ça veut dire que pour autant, tous les gouvernements vont suivre obligatoirement ? Alors, il y a toujours des États récalcitrants. Regardez déjà aujourd'hui, la Pologne se distingue par exemple par des coupes illégales de forêts situées dans une zone Natura 2000, donc protégée par l'Europe, tout ça pour extraire davantage de charbon. La même Pologne explose ses émissions de CO2 et demande des dérogations avant de rentrer dans le rang. L'Allemagne également, on s'en souvient, a brillé quand même dans sa façon de contourner, en tout cas les constructeurs automobiles allemands ont brillé par leur capacité à contourner les normes européennes. C'était le fameux Dieselgate. Alors d'une part, il y a quand même la justice qui intervient et puis surtout ces objectifs européens donnent quand même un cadre, des objectifs très largement suivis par les États.